Le syndrome de l'excellent élève, complexe de l'excellent élève, se manifeste dès l'enfance, mais on pense qu'il apparaît plus fréquemment chez l'adulte. L'enfant qui a le complexe de l'excellent élève est utile à ses parents obéissants et assidus pour répondre à leurs exigences. Chez l'adulte, les symptômes de ce syndrome entraînent de nombreuses difficultés dans la vie. Le complexe de l'excellent élève, syndrome, n'est pas seulement le désir de tout faire parfaitement. C'est l'obsession de recevoir la reconnaissance des autres et une grande estime pour son comportement. De plus, ils réussissent dans tous les domaines et sont les premiers en tout. Les causes du syndrome de l'excellent élève. Étant donné que le complexe de l'excellent élève adulte trouve sa source dans l'enfance, il est nécessaire d'identifier les causes de son apparition. L'environnement a une influence importante sur le processus de socialisation. Le syndrome de l'excellent élève de l'enfant peut se former en raison d'une éducation inadéquate. Lorsque les parents s'appuient sur l'expérience erronée des éducateurs et n'ont pas de connaissances suffisantes dans le domaine de la psychologie de l'enfant. Principale cause du syndrome de l'excellent élève, l'enfant est félicité par ses parents et ses éducateurs pour les excellents résultats de son comportement. En outre, ses caractéristiques personnelles, ses capacités et ses inclinations ne sont pas prises en compte. Progressivement, l'enfant cesse d'admirer la qualité de l'exécution de ses tâches. Cette diligence devient la norme. L'enfant se forge la conviction qu'il doit et ne peut pas tout faire de la meilleure façon et d'une façon différente. Les adultes commettent souvent l'erreur de comparer un enfant à d'autres enfants. Cela semble être fait pour les meilleures raisons. Elle suscite chez le fils ou la fille le désir de se développer, d'être meilleur que les autres. Les conséquences d'une telle éducation sont de deux ordres: soit l'enfant développe un complexe d'infériorité, soit il cesse d'apprécier le processus d'accomplissement des tâches afin d'être le premier et meilleur que les autres. Son objectif est d'obtenir l'approbation à tout prix. Il en résulte le syndrome de l'excellent élève. Si la famille est fermement convaincue que l'amour ne mérite que de bonnes actions, l'enfant n'en verra les symptômes que lorsqu'il se comportera bien. Croyance. Plus il est juste, plus il l'aime. Les filles et les garçons essaient de ne pas suivre les idées de leurs parents en matière de justesse. Les adultes réprimandent et punissent régulièrement l'enfant pour ses erreurs de principe. Peu à peu, cela produit une autocritique surfaite et un syndrome chez ses élèves les plus brillants. L'adulte recherche constamment la perfection et fait l'expérience aiguë de ses échecs et de ses erreurs. L'indifférence de l'adulte provoque chez l'enfant un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon. Il essaie d'attirer l'attention de ses parents par de bonnes traces et un bon comportement et tente de se surpasser pour obtenir enfin l'attention et la reconnaissance nécessaires. Le danger du syndrome de l'excellent élève, tant chez l'adulte que chez l'enfant, se manifeste par un épuisement émotionnel et mental. Une personne atteinte de ce syndrome a du mal à vivre ses erreurs et ses défaites. Avec un tel stress interne, même les obstacles quotidiens peuvent sembler insurmontables au bout d'un certain temps. Le syndrome d'excellence s'observe plus fréquemment chez les femmes qui, dans leur enfance, ont été habituées à l'idée qu'elles devaient être des élèves exemplaires et diversifiés. En effet, le complexe n'est pas rare non plus chez les hommes. Symptômes de la maladie. Les symptômes du syndrome de l'élève supérieur sont très vifs et ressentis de manière aiguë. Dans certaines circonstances, le complexe peut se transformer en pathologie et ressembler à une maladie, mais cela arrive rarement. Cependant, même les signes du syndrome de l'excellent élève peuvent compliquer la vie, limiter les capacités humaines et causer des difficultés interpersonnelles. La gravité du syndrome de l'excellent élève peut varier et ses caractéristiques sont les suivantes: un sens exagéré des responsabilités. En particulier chez les femmes, elles doivent être des mères, des épouses et des femmes parfaites. Elles doivent être capables d'accomplir les tâches ménagères, d'élever les enfants, de planifier les loisirs de la famille, de faire carrière et de maintenir une apparence parfaite. Le besoin de tout faire parfaitement, le perfectionnisme. Les gens se placent la barre très haut. Cela l'oblige à répondre à tout ce qu'il fait. En l'absence d'une telle communication, il se sent brisé, dévasté et sans valeur. Malheureusement, dans la pratique, tout ne dépend pas des personnes. En effet, la réalisation des idéaux devient souvent impossible. Réaction aiguë à la critique, même objective. La critique pousse la personne atteinte du syndrome de l'excellent élève, non pas à changer et à travailler sur elle-même, mais à sous-performer et à développer un complexe d'infériorité et de dépression. Besoin aigu d'approbation de la part des autres. Une personne veut être approuvée et félicitée pour chacune de ses actions et de ses réalisations. Elle ne s'accepte pas telle qu'elle est. En effet, elle est intérieurement convaincue qu'elle n'est pas digne d'être aimée et respectée si elle n'accomplit pas parfaitement sa tâche. Tout gagnant, les hommes et les femmes atteints du syndrome de l'excellent élève ne savent pas perdre. Ils doivent être meilleurs que les autres dans n'importe quelle situation. Ils sont douloureusement conscients des triomphes et des succès de ceux qui sont meilleurs qu'eux. Peur du danger. Un homme atteint du syndrome de l'excellent élève ouvre rarement son entreprise. Toutes ces craintes découlent de la peur de l'échec,
de la peur de faire quelque chose de mal. Les personnes les plus intéressantes sont celles qui recherchent la perfection, réussissent dans tous les domaines de la vie et connaissent rarement le succès. Souvent, leur père, qui voit la vie et la laisse parfois couler toute seule, s'inquiète moins de l'échec et obtiennent d'excellents résultats. Portrait d'un élève exceptionnel. Les symptômes de l'anxiété. Un certain nombre de signes permettent de distinguer les personnes atteintes du syndrome de l'excellent élève. Le désir d'être toujours et d'abord. L'expérience aiguë et prolongée du moindre échec. La personnalité du syndrome de l'excellent élève réagit rapidement aux critiques et aux commentaires. La peur de l'échec conduit au rejet de l'activité. Comparaison constante de soi avec les autres. Attitude jalouse à l'égard de l'admiration des autres, pas de la sienne. Respect de soi en réponse aux points de vue et aux opinions des autres. Désir persistant de toujours répondre aux attentes des autres. Une personne atteinte du syndrome de l'excellent élève se caractérise par une attitude négative à l'égard des réussites des autres, et un plaisir appauvri à l'égard de leurs échecs. Une confiance en soi excessive, qui diminue fortement après une critique. Elle ne profite pas de la vie et se traite avec humour. Ces symptômes du complexe de l'excellent élève peuvent apparaître aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Le problème ici est que la personne atteinte du syndrome n'est pas reliée au but, aux conséquences de son activité ainsi qu'à l'évaluation de cette activité, et aux conséquences des conséquences par les personnes qui l'entourent. Diagnostic du syndrome. Dans certains cas, une consultation avec un psychiatre peut être nécessaire pour déterminer ou écarter le syndrome de l'élève brillant. Excellent élève. Avec une grave instabilité émotionnelle, il sera en mesure de déterminer la cause de l'état de la personne, un désir sain d'accomplissement personnel ou un besoin pathologique de modification profonde. Pour ce faire, des tests psychiatriques sont utilisés en psychiatrie et consistent en 24 ou 45 questions. Les réponses complètes du sujet permettent de déterminer son état psychologique. Cela vaut-il la peine de traiter la maladie? Il n'y a rien de mal à ce que les enfants et les adultes aient tendance à atteindre leurs objectifs afin d'améliorer leur vie. C'est le fait qu'ils soient capables d'atteindre ces objectifs qui les rend intéressants. Par ailleurs, ces désirs se transforment en états obsessionnels compulsifs et deviennent pathologiques. Cela peut nuire à la santé émotionnelle d'une personne et provoquer de graves troubles mentaux. Dans ce cas, nous devons chercher des moyens de nous débarrasser du complexe du bon élève, de l'excellent élève. Sinon, les conséquences peuvent être destructrices pour la personnalité. Comment le syndrome interfère-t-il à l'âge adulte? La mesquinerie, la dépendance à l'égard de l'opinion des autres, le désir de se conformer à leurs attentes, les réactions aiguës à la critique, tous ces symptômes du syndrome de l'élève brillant compliquent la vie humaine et causent des problèmes dans différents domaines. Sur le lieu de travail, la personnalité atteinte du syndrome de l'étudiant brillant a peu de patience pour la réussite de ses collègues et essaie de les dépasser dans tout ce qui détériore les relations au sein de l'équipe. Les supérieurs hiérarchiques peuvent faire d'un tel employé cadre un modèle pour les autres, ce qui entraîne des attitudes négatives à son égard. Les employés n'aiment pas ces startups et en discutent souvent derrière leur dos. Les personnes souffrant du syndrome de l'étudiant supérieur ne peuvent pas être créatives ou inventives. Il est facile d'exécuter des tâches monotones dans un cadre établi, tout cela pour obtenir l'approbation des autorités. Ils sacrifient leur temps personnel et peuvent s'attarder au travail le plus longtemps possible, mais ils le font pour obtenir des encouragements et de la reconnaissance, et non pour atteindre des objectifs. Dans leur vie privée, la combinaison des meilleures étudiantes se manifeste chez les femmes. Elles sont superbes, cuisinent délibérément, satisfont leur homme au lit, gardent la maison impeccable et sont convaincues de leur capacité à gagner d'autres maris. Seules ces qualités font d'elles les meilleures épouses. Lorsque les hommes ne prêtent pas attention aux efforts de ces épouses idéales, les scandales éclatent. La femme commence à reprocher à son mari de ne pas l'aimer et de ne pas l'apprécier. Souvent, cela se termine par un divorce et une rupture totale de la relation. L'homme trouve alors une femme qui ne souffre pas du syndrome de l'excellent élève. En élevant des enfants, les parents souffrant du complexe de l'étudiant supérieur exigent trop de leur progéniture. Tout se résume à la comparaison avec leur père. La sélection et l'imposition de la bonne société avec le bon enfant. La punition pour les petites erreurs, les échecs, les mauvaises notes. Symptômes d'amour uniquement en cas de bon comportement, etc. Ces parents excluent leur enfant dans plusieurs domaines à la fois, parce qu'il devrait être le plus performant, le plus intelligent, le plus fort, le plus adroit et le plus talentueux de tous. Par conséquent, l'enfant devient un rebelle. L'enfant fait tout à ses parents. Les relations avec les amis et les connaissances ne sont pas faciles. Les personnes ayant un complexe d'élève doué ont du mal à se faire des amis et à entretenir des relations amicales. Cela est dû à leur désir de paraître meilleurs qu'ils ne le sont en réalité et à leur volonté de prouver qu'ils surpassent tous les autres. En outre,
Ils ont un esprit de compétition et critiquent constamment ceux qui ne correspondent pas à leurs idées et à leurs idéaux. Avec les étrangers, les femmes et les hommes atteints du syndrome de l'étudiant supérieur se comportent de manière provocante et parlent de leur succès et de leur réalisation, souvent exagérée. De même, s'ils reçoivent des remarques ou une reconnaissance inadéquate de leur mérite, ils réagissent de manière pénible. Cette situation crée une atmosphère tendue dans toute entreprise. Avec un léger ajustement de votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure, il est tout à fait possible d'apprendre à communiquer avec les autres et de construire des relations harmonieuses et productives avec vos proches. Comment se débarrasser du syndrome? Si vous avez l'impression que votre vie est dans une impasse et que votre relation n'a qu'une couleur négative, vous pouvez tout arranger et vous débarrasser du syndrome de l'excellent élève. Outstanding student. Que faire dans ce cas? Déterminez si vous avez besoin d'une aide professionnelle ou si vous pouvez vous débrouiller seul. Une visite chez un psychologue peut suffire. Si le problème est plus profond, vous devrez peut-être consulter un psychothérapeute. Pour lutter contre le complexe du bon élève, les options suivantes sont possibles. La communication avec un psychologue peut vous aider à établir des priorités de manière appropriée. On commence à se rendre compte que le désir d'être parfait gâche la vie et ne l'améliore pas. Au cours de la communication, on peut apprendre à se respecter davantage, à ne plus dépendre de l'approbation des autres et à se libérer du syndrome de l'excellent élève. Faire des erreurs au lieu d'être parfait dans toutes les situations de la vie. Apprenez à faire des choses qui ne sont pas totalement parfaites. Ne faites pas fondre tous les plats et ne laissez pas quelque chose pour plus tard. Oubliez quelque chose en mettant tous les objets à sa place sur une table ou une étagère. Laissez nonchalamment un morceau de papier au milieu de la table ou un t-shirt dans son sous-vêtement. Ce genre de désordre contribue à affaiblir l'emprise du perfectionnisme et les complexités d'un bon élève. En même temps, vous remarquerez que rien ne se dégrade dans votre vie. L'attitude des gens n'a pas changé à votre égard. Votre routine quotidienne n'a pas été bouleversée et vos capacités et compétences n'ont pas subi de changements catastrophiques. Progressivement, vous pouvez passer de petites entorses à l'ordre à des entorses plus importantes. Cela vous donne plus d'indépendance par rapport aux opinions des autres, un sentiment de liberté par rapport aux limites internes, et atténue le syndrome du bon élève. Ne vous comparez pas aux autres. Personne ne reproduira votre parcours. Chacun a ses propres expériences, son environnement, son éducation, ses capacités et ses tendances. Il est donc injuste et inutile de se comparer à soi-même, car il n'y a pas deux personnes absolument identiques. Comprendre que personne n'attend de vous que vous soyez parfait, vous serez parfait. N'attribuez pas aux gens ce qu'ils ne pensent pas réellement. N'attendez pas l'approbation constante de vos actions par les autres sur cette base. Demandez de l'aide à vos proches, initiez-les à des habitudes familiales utiles, prenez-les dans vos bras sans raison et félicitez-les sans retenue pour n'importe quelle action. En bref, faites comprendre que vous aimez de cette façon. Cette approche peut s'avérer très utile pour lutter contre le syndrome du bon élève. Au moins une fois par semaine, faites quelque chose d'extraordinaire à leurs yeux pour libérer de vraies émotions. S'accorder du temps pour se reposer régulièrement, abandonner complètement ses soucis, se distraire, aller au cinéma, communiquer avec ses amis et ses parents, visiter des parcs aquatiques et d'autres établissements de divertissement. Face aux critiques sur leur comportement, ils doivent se rappeler qu'il s'agit de l'opinion d'une seule personne. Voyez si elle est objective et, le cas échéant, quels avantages vous pouvez en tirer. Ne percevez pas la critique comme une tentative d'humiliation ou d'humiliation de votre dignité ou de votre compétence. Cette perception erronée découle de la complexité d'être un bon étudiant. Trouvez un passe-temps ou faites quelque chose de nouveau. Et n'attendez pas que les résultats de votre travail soient facilités par d'autres. Faites ce que vous voulez pour le processus lui-même. N'attendez pas les résultats, mais l'exécution elle-même. Le but n'est pas de gagner avec les autres, ni de recevoir les championnats et les complications d'un excellent élève, mais de recevoir de la joie. Faites votre vie à votre manière. Influencez ce que vous pouvez influencer et laissez tomber les situations que vous ne pouvez pas influencer. N'essayez pas d'appliquer toutes ces méthodes en même temps. Introduisez-les progressivement dans votre vie et, avec le temps, vous surmonterez le syndrome de l'excellent élève. Important. Se débarrasser du complexe de l'excellent élève, de l'élève exceptionnel, n'est pas une partie facile de l'âge adulte. Cependant, des efforts réguliers envers vous-même peuvent vous aider à le surmonter. Prévision et prévention. Le complexe de l'excellent élève est-il toujours mauvais? Tout d'abord, il faut comprendre à quel point le désir de leadership et le développement de compétences de réussite dans toutes les disciplines sont répandus dans le sens commun. Si elles n'atteignent pas la douleur, de telles aspirations peuvent être valorisantes, motivantes et être le moteur de grandes réalisations. Si une personne ne vit qu'avec ses aspirations, et que la maladie de l'homme nécessite d'être le meilleur de tous et de vaincre tous les autres,
Le problème du complexe de l'excellent élève doit être abordé de toute urgence. Dans cette situation, la vie et la personnalité d'une personne se trouvent dans une phase destructrice. Elle cesse de se sentir utile et plonge dans une profonde dépression. Tout peut alors très mal se terminer. Sauvez votre compte dans la vie. La meilleure prévention des problèmes est leur absence totale. Les parents doivent réfléchir à la manière dont ils élèvent leur enfant, à leurs attentes à son égard et aux conséquences de leurs actes. Le syndrome de l'excellent élève peut mûrir implicitement chez l'enfant, dont ils attendent perturbation et intégrité. Chez l'adulte, la prévention du complexe de l'excellent élève peut être un rappel constant que la vie est belle dans toutes ses manifestations, même si la victoire n'est pas toujours possible et que des erreurs sont commises. Un excellent moyen de se débarrasser du syndrome de l'excellent élève est de développer la confiance en soi dans la vie en développant la capacité à rire de soi et la capacité à s'en sortir de temps en temps. Conseil pour les psychologues. Le syndrome de l'excellent élève doit être abordé dans les cas où il vit, noue des relations interpersonnelles, fonde une famille et élève des enfants. L'essentiel est que, dans ce cas, tout se passe sans fanatisme. Le syndrome de l'excellent élève, le complexe de l'excellent élève, a aussi un côté positif. Il peut être utilisé pour atteindre des objectifs, les vôtres, pas ceux de quelqu'un d'autre. Lorsque vous atteignez vos objectifs, la reconnaissance et l'approbation des autres n'ont pas d'importance pour vous, mais ce que vous devenez dans le processus de réalisation et les sommets que vous êtes en mesure de conquérir.